Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story et j'arrive chez Kenza, alias Poupette Kenza. Dis bonjour, pour c'est ceux qui Anna. la suivent. Coucou. 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 Tape 5, tape 5, tape 5. Tape 5, hop Hop là, un bébé qui vient de se réveiller. Eh ben écoute, franchement elle est très souriante pour un réveil, depuis peu. Ouais, effectivement. Je suis hyper content d'être ici donc Moi avec aussi. Kenza qui va me présenter donc c'est Yana et avec qui je vais passer la journée. Je sens que ce petit épisode de Baby Story va être ultra mimi. Je le sens aussi. Mais c'est quoi ce petit déjeuner? Enfin c'est un grand déjeuner là. Tu trouves? Il y a Pourtant, là, j'ai rien mis. énormément. Ah ouais? Merci beaucoup. Bye bye. Dis bye bye. Comment Dis bye ça, bye, c'est bye Anna. bye? Je pars pas hein. Non, parce que c'est Anna pour dire bonjour, il faut lui dire bye bye comme ça. Fais comme bye ça, bye. gamin. Fais bye bye. Bye bye, tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. En tout cas, elle est très souriante cette Merci. petite Seyana, hein. Peut-être même qu'elle a envie de manger. Ah oui. Ah, c'est peut-être un peu gros dans le bout. Non, t'inquiète pas, T'es mange tout le sûr? temps. Oui, c'est bon là. C'est hyper original comme prénom Seyana. Comment vous avez choisi ce prénom avec ton chéri? Je pense un peu comme tous les couples, hein. On se promenait sur internet et on cherchait sur les sites pour les prénoms musulmans, etc. Et tout en bas, sur un site un petit peu perdu, en bas d'une petite page et tout, on a trouvé Seyana. On a vu que c'était un prénom musulman et tout, et qu'il n'y en avait que 12 en France. Ah bon? Et dans tous les cas, c'est pas ça qui nous a le plus donné envie, c'est vraiment Seyana, ça sonnait trop bien, c'était trop beau, coup de cœur direct. Ouais. Donc Alan, mon mari, il l'a choisi et j'ai validé directement. Il n'y en a que 12 en France des Seyana? Ouais, bon, maintenant, je pense qu'il y en a vraiment plus. Comment ça? Parce que ma communauté, mes poupettes, il y en a plein qui ont appelé leur fils Seyana après que je l'ai appelé et tout. De toute façon, je suis très honorée de ça. De toute façon, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir. Il y a plein. Je vois des baby showers Seyana partout. Ah ouais? Je reçois des messages, oui, après que tu es accouchée, j'ai accouché un mois après, j'ai appelé ma fille Seyana, j'ai changé à la dernière minute, plein de trucs comme ça. Du coup, bah voilà, donc t'es maman assez jeune parce que tu l'as eu à quel âge ta fille? 19 ans, Seyana, C'est hyper tôt. très tôt. C'est bien parce qu'elle aura une maman plus tard qui sera un peu sa meilleure amie. C'est ça, c'est ce que je voulais de toute façon. Ça doit être bizarre quand même du jour au lendemain de passer d'une vie quand même où tu étais adolescente, où normalement à ton âge, à 19 ans, on vit un peu sa meilleure vie et tout à coup, bim bam boum, tu deviens maman avec plein de responsabilités. T'es Effectivement. dans le monde des adultes. Je suis dans le monde des adultes, je suis jeune effectivement, mais pour moi il n'y a pas d'âge pour être maman. Tu peux être maman à n'importe quel âge. Mon bébé elle est née, ça a été direct, tu vois ce que je veux dire? L'instinct maternel. Tu deviens maman directement, voilà. Quand elle est là, tu deviens maman directement. Après certes, tu peux faire quelques petites erreurs, etc. Parce que voilà, tu connais pas, c'est pas forcément la jeunesse, qu'on soit maman à 19 ou 40 ans, on peut faire des erreurs. Mais voilà, en tout cas, il y a un instinct et ça, je le dirai tout le temps. Elle a vraiment changé ma vie. Je suis très comblée depuis qu'elle est là. Je suis plus apaisée, je me sens mieux, je suis plus joyeuse. Et puis voilà, quoi, c'est l'amour de ma vie, ma fille. C'est incroyable, c'est mon amour. Regarde, tu vois comment c'est un bonheur. Donc ça, Jérém, ici, c'est moi et mon mari ici. Donc aujourd'hui, il n'a pas pu être présent parce que voilà, il n'est pas trop à l'aise avec les caméras. Fais bisous. Hop là. Vous vous êtes rencontrés comment du coup je crois que c'est assez original la rencontre. C'était à la fac. En fait, très simple, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et comme par hasard, il avait une batterie externe donc, sur sa table et tout. Première approche, c'est vrai que c'est moi qui l'ai faite, dans le sens où je suis partie demander sa batterie externe. Oh non. Non mais j'ai rien dit du tout, c'était que pour la batterie, Jérém, je te jure. Et ensuite, directement, le feeling, il est passé, voilà. Putain, mais ça a changé les relations en 2021. À l'époque de nos parents, grands-parents, on se rencontrait partout et aujourd'hui, monde connecté, on se rencontre avec une batterie externe, quoi. Trop drôle. Alan, ça a été une évidence pour moi. Tout a été très très vite. Du coup, on s'est rencontrés en septembre. Ouais. On s'est fiancés juste après, 6 mois après. Et ensuite, voilà. 6 mois après. Ouais. Oh, c'est ultra Direct. rapide. Ouais, on a habité ensemble direct. Et je suis tombée enceinte de Seyana le septembre d'après, donc 1 an après. Oh my god. Un an après notre Fast rencontre. life, toi, t'as pas le temps de perdre du temps. Mais non, mais Seyana, c'était pas non, on n'a pas dit on veut un enfant, etc. Enfin, je vais pas dire non plus c'était un accident, c'était voulu et pas voulu. Enfin, ça s'est fait comme ça. Elle est arrivée, c'était un bonheur et puis c'est tout, quoi. On Oui, l'a c'est pris. arrivé naturellement. Voilà, on l'a pris comme c'est venu. Quand c'est la bonne personne, on le ressent. Mais vraiment, il y a une sensation tellement différente. Je pense que tu dois comprendre ce que je te dis. Il y a une sensation tellement différente quand c'est la bonne personne que tout va très vite. Et je te jure que tout s'enchaîne, mais tout est si naturel et tout est Attends, si... mais c'est trop. Attends, comment je fais à le bois? Je suis mort. Mais je suis hyper à l'aise. Attends, mais elle a la tête dans le verre. Tu veux que je t'aide?
Tiens, hop là. Attention, on ouvre la bouche. Wouhou! Je suis Bravo. trop à l'aise avec les enfants, Ouais, moi, ça se maintenant. voit. C'est Anna, À t'as trop force de aimé, là. faire des baby Je te stories. jure. Oui, donc quand c'est la bonne personne, effectivement, on s'en rend compte. Au début, c'était pas forcément évident tous les deux parce que vous n'aviez pas forcément les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Vous étiez étudiant, vous viviez dans un petit appartement. Raconte-nous quel était votre quotidien avant d'avoir cet enfant. Franchement, on a galéré pour de vrai. Des fois, j'enchaînais 2 jobs dans la même journée. Donc, je faisais 5 h du matin jusqu'à 13 h à la boulangerie. Ouais. Et je terminais la boulangerie donc à midi et demi, on va dire. Et je reprenais à 13 h à l'usine de parfum jusqu'à 20 h. Je faisais du 5 h du matin à 20 h. Des journées comme ça, je rentrais, mais j'étais KO. Vraiment, j'étais rincée. Enfin, on a enchaîné à l'âne pareil. On est parti à Dubaï en voyage de noces. Tout se passait très bien. On avait pris nos petites économies. On les avait mis de côté. Et quand j'étais là-bas, ma mère m'appelle pour me dire que la voiture, elle est plus en bas. Elle me dit que la voiture, elle est pas là et qu'elle a vu des petits débris de verre par terre. Je me dirais que la voiture, pour moi, elle a été volée, etc. Ça reste toujours un mystère. Et donc moi, j'ai pris mon Snap naturellement, comme je fais maintenant. Et j'ai pleuré sur Snap. J'ai dit, les filles, s'il vous plaît, si vous retrouvez ma voiture, etc. C'est vrai que ça a été un peu partagé partout et tout. Et c'est là, c'est vrai que j'ai commencé à créer un peu ma communauté. Voilà, grâce à ça, on va dire. D'accord. Et aujourd'hui, si j'en suis là, je dirais pas que c'est grâce à la voiture volée, hein, franchement. Parce que, Bah, un peu quand même. tu vois ce que je veux dire? Bon bah tu peux à présent remercier la personne qui a volé ta voiture car ça t'a fait un petit buzz. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Eh bah écoute, on va visiter cet appart parce que franchement j'ai pas vu grand chose mais il a l'air vraiment hyper beau. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de découvrir la chambre de Seyana. Allez, donc on y va? Bah c'est parti, on va visiter. Donc là, du coup, Jérém, tu as le salon. Bah ouais, j'ai cru voir. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as un salon. Ici, tu as donc la cuisine qui est délimitée par un petit hulot comme ça. J'adore les chaises, c'est tout à fait le thème en plus de mon appart, couleur or et tout comme ça et beige. C'est magnifique, elles sont magnifiques les chaises. Merci. J'adore ton salon, le canapé. Franchement, il est vraiment spacieux, il est grand. Ça me fait Toutes les plaisir. couleurs et tout, ça fait très blogueuse. Je vois ce que tu veux dire. Hein Ça, c'est quoi une cheminée Électrique, ouais. Mais après, pour chauffer, il faut que tu appuies sur les volts ou quoi, mais J'adore. ça va chauffer tout seul. Donc Eh, mais c'est incroyable, c'est trop beau, c'est vraiment la mode ces trucs, tout le monde en a. Petite salle de bain. Ouh, elle est jolie aussi, punaise. Oh là là, j'adore. Je te jure. Tous ces petits Les trucs baby là. shark. Ici, tu as une autre chambre à la mémoire. D'accord. Et c'est Anna, parce que c'est vrai que c'est Anna dans avec nous parfois. Oh là là, mais tout est trop beau. J'adore la tête de lit. C'est beau ça, c'est quoi? C'est un tableau. C'est qui l'a fait? Maison jument. Du coup, là, je t'emmène dans la chambre de ma petite fille. C'est Anna. Alors moi, les chambres de bébé, j'adore. Oh mon Dieu. C'est quoi cette voiture? C'est une petite voiture offerte pour son anniversaire. Mais elle se croit où? Elle se croit à Dubaï déjà? Elle a fait rire un peu. Ah, c'est la vie de Jet Set? Oh, je t'aime, mon amour. Où c'est qu'elle se croit là dans sa Merco? C'est une Mercedes? Ouais. Ah non mais j'en peux plus. Et ça c'est des partenariats, toute la déco? Non, pas du tout. Ça a été payé? Tout a été payé de A à Z. C'est pas vrai. Ah oui, sauf les personnalisations où c'est écrit Seyana, etc. Ça, ouais, c'est offert, c'est des partenariats, etc. Mais tout ce qui est lit, tout ce qui est dressing, piscine à boules, les tapis, etc., c'est que moi. C'est la première fois que je vois la chambre d'une influenceuse payée. C'est vrai. Bah oui, en général elles sont toutes, tout est offert. Et ce lit, c'est marrant, mais tout le monde a le même lit. Alors ça pareil, dans toutes les maisons Le lit des cabane. mamans influenceuses. Ouais, le lit, comment on appelle ça? Montessori? Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Et elle y dort pas souvent, si? Justement, j'ai vu des critiques sur les réseaux sociaux. Apparemment, ta fille n'a pas de lit. Alors, je vais t'expliquer. Avant, c'était pas celui-là, c'était un autre lit. Et ces filles-là, du coup, qui me critiquent, le considéraient pas comme un lit. Pour elles, c'était un cercueil, comme elles disent. Du coup, enfin voilà. Du coup, bref, moi, je l'ai pas changé par rapport à ça. Je l'ai changé parce que Sienna, elle a grandi et que là, je voulais plus lui faire une chambre de petite fille. Donc, j'ai pris ce lit-là. Mais sinon, voilà, sinon, elle a toujours eu un lit depuis sa naissance. Un cododo qui était collé à mon lit. Et vu que je l'allaite, elle était plus dans le cododo et avec nous, c'est vrai, que dans sa chambre. Hop là. Hop, Wow. sinon dans la piscine à boules. Hop. Ouais, c'est Anna. Et on jette tout partout. Ouais. Les chambres pour enfants, c'est tellement beau. T'as dû prendre énormément de plaisir, non C'est un plaisir incroyable de faire la chambre de bébé. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai trop aimé la faire. Ah ouais, Et à chaque fois, je la renouvelle un petit peu. Une de mes passions aussi, c'est de regarder ce qu'il y a dans les dressings des bébés. Ouh, c'est bien rangé d'y voir. Tu trouves? Ah ouais. Alors c'est vrai que les vêtements pour enfants, c'est toujours... Ah oh, ouais. mais ça rigole pas, on a des robes Levi's.
C'est un cadeau. C'est dingue, les marques, ils font tout, quoi. Il y a même les petites vestes Adidas. Elle est Petit belle, survêtement, celle-là. c'est un petit survêtement. Petit survêtement Ouais. Adidas, comme ça, en velours rose. Cette petite penderie est adorable. T'as vu comme je porte bien les enfants? Ouais. Non, mais avant, je savais pas faire. Hein. Je les prenais en mode, je savais pas comment les tenir. Et là, regarde, tu là, vois, hop, Ça ici, se voit comme que ça. ça se voit qu'elle est à l'aise. Je suis de plus en plus à l'aise. Bon, elle a pas l'air de Anna, tu vouloir montres tes rester tiroirs? trop longtemps. Alors, Non. si Anna vient, on ouvre les tiroirs. Du coup, Il y a quoi ici? Tu as Ouh. tous les pyjamas. Oh là là, je fonds, les petits bambis. Il y a autant de pyjamas? Ouais, c'est important les pyjamas parce que c'est Anna, je lui mets que ça pour qu'elle soit bien à l'aise. Oh, j'adore. C'est rare les petites tenues. Oh, les petites chaussures. Ah, elles sont magnifiques, celles-là, par contre. Bah, c'est son surnom, la Gozi, donc coccinelle. Et puis, bah, du coup, ouais. Elles sont très très jolies, celles-ci. Les Nike Coccinelle, vraiment, je connaissais pas. Très très belles. C'est du combien? C'est du 21. Seriously, ça existe? Ah ouais, ça y est. Je crève. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah oui! Je crois qu'il y a une pièce qui va me plaire. Laquelle? Le dressing? Ah oui. Je crois que tu as un dressing assez spectaculaire. Ah bon? Bah. Spectaculaire, je sais pas. Oh, Donc le rêve. Mais c'est incroyable. c'est divisé en parties différentes. Donc là, t'as les affaires d'Alan, ici t'as moi. Mais vraiment, cette chaise, elle est trop belle. Merci. Un peu forme coquillage. Ouais. Trop belle. J'adore ton dressing. Merci. Franchement, épuré, beau, plein de rangements. C'est trop la classe d'avoir son dressing parce que quand tu mets tous tes vêtements dans ta chambre, ça saoule. Ouais, c'est vrai. Ici, t'as ta pièce et tout. Par contre, on en parle là des loups bourriens, Ah, des loups boutins. ça finit comme ça après. Mais attends, mais c'est quoi sérieusement là, les clous et tout? C'est une catastrophe. Mais c'est scandaleux, elles sont complètement démontées. Oui, ça y est, elles sont foutues Mais là. t'as travaillé dans une ferme ou quoi avec? Non, en plus, Non ça... mais je crève. Vraiment, ça, c'est s'enfoncer dans la terre pour de vrai. en C'est plus. pas censé être de la qualité ces chaussures? Si, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Non mais c'est chelou. Ah, c'est le début de la richesse. Ici, nous avons trouvé 1 centime. Une pièce d'1 centime. Wouh, faites un vœu. Là, je vais te montrer la vidéo de mon accouchement. Attention, moment émotion. Mais attends, réellement? Oui, oui. Je suis pas prêt là. Alan, il a filmé, ça dure qu'1 minute, mais je te jure que c'est trop émouvant, c'est intense. Parce qu'en fait, j'ai accouché en 5 minutes. 2 poussées, elle était là. Mais on dirait que t'es en train de mourir. Non. Mais la tête, elle est contractée. Mm. T'as accouché avec un masque chirurgical? Ouais. Mais c'est une blague? Ouais, ils m'ont- Ah ouais, j'avoue, putain, une grosse pensée pour les gens qui accouchent en période de Covid. Hein. Ah, On n'y pense pas déjà que c'est dur, mais alors avec un masque sur à la chaque tête. fois que je la regarde, je pleure. Moi, je vais pleurer. Ouais, mais ça me choque. Il y a beaucoup de sang. Mon bébé. Ah. Ça me fait tout le temps pleurer, je sais pas pourquoi. C'est dingue, elle vient de toi. Ah, tu pleurais toi à mort. Ah, désolé, j'ai 19 ans. C'est choupi. Ça devait être un moment incroyable à vivre. T'as vu? T'en veux d'autres? Oui. Combien? De base, j'étais partie sur 3, mais s'il y a plus, il y aura plus. Quoi? Ouais, je te jure. Ça va finir dans Famille Nombreuse sur TF1, on va rien comprendre. On va parler de ta grossesse. Je crois savoir que toi, ta grossesse, ça va, elle a pas été trop compliquée. Non, ça s'est très très bien passé, honnêtement. Du début à la fin, tout s'est bien passé. J'ai eu une belle grossesse, j'ai pas eu de complications quelconques, vraiment. Donc voilà, c'était vraiment top du début à la fin. C'est rare ça en général parce que c'est douloureux normalement une grossesse. Enfin, Après, ça dépend vraiment des femmes. Enfin, y en a qui ressentent plus de symptômes que d'autres, etc. Moi, à part les 3 premiers mois, à la rigueur, le premier trimestre, où j'ai eu quelques nausées, etc. Enfin, pas trop dramatique, rien de plus. Le reste, et l'accouchement? parfait. Oh là là, mais ça devait faire trop mal ça, non? Honnêtement, quand tu as la péridurale, enfin les contractions avant la péridurale, etc., oui, ça fait extrêmement mal. Mais après, quand tu mets la péridurale, tu sens beaucoup moins. Et après l'accouchement, franchement, moi, ça s'est trop bien passé. En 5 minutes, c'était plié, quoi. Et c'est quoi comme douleur des contractions? On peut comparer ça à quoi? Parce que nous, on se rend pas compte, les hommes. Moi, déjà, quand j'ai bouffé un peu trop de pois chiches et de cassoulet, j'ai eu ultra mal au ventre. Mais en fait, Mais je pense que ça n'a rien à voir, quoi. franchement, en fait, c'est tellement incroyable. Tu sais, pour te dire, là à l'heure actuelle, j'ai oublié la douleur. Enfin, c'est dingue. Mais sur le moment, c'est intense. Je peux pas comparer ça à des douleurs de menstruation ou quoi, parce que franchement... C'est pire? Mais c'est largement pire. Ah bah oui, Non, c'est sûr. ça n'a rien à voir. Ça te prend partout vers le bas, vers le dos. Enfin,
ça te bloque en fait. Tu peux rien faire au moment où tu l'as. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un court temps et après, il y a un temps de pause. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil aux femmes qui vont bientôt accoucher, parce que moi, j'étais très stressée de l'accouchement. Bah ouais. J'avais trop peur. Surtout à 19 ans, Voilà. c'est tôt. Ah ouais, j'avais trop peur. Et puis voilà, ma mère, elle me disait un petit peu à me raconter ses accouchements, ça me faisait encore plus peur. Non, honnêtement, les filles, elles doivent se vider ça de la tête. Le moment, il est incroyable. C'était le plus beau moment de ma vie. Donc, c'est ce qu'elles doivent se dire. Et honnêtement, quand on a le bébé sur nous, j'entendais tout le temps ça dans Baby Boom et tout, on oublie tout. La douleur, elle est oubliée. La preuve, là, je revois un enfant, j'ai oublié toutes les douleurs. Pas de stress et tout va bien se passer. Je donne beaucoup de courage en tout cas à ces femmes. Tout s'enchaîne. Le bébé, le corps qui se métamorphose, c'est dur pour nous de se réaccepter après un accouchement. Moi, j'ai énormément perdu confiance en moi, encore à l'heure actuelle. En plus, quand t'allaites, tu ne sens plus trop une femme. Tu dois sortir ton sein à chaque fois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une sensation bizarre, je te jure. Mais voilà, sinon ça reste très magique. On garde que les bons souvenirs. T'as montré le visage de ton bébé rapidement sur les réseaux sociaux ou t'as attendu un petit moment? J'ai attendu aux 6 mois de Céana pour la montrer. Depuis le début que je suis sur les réseaux, depuis le premier jour, je montre tout. Donc ça a été juste une continuité. Je savais que j'allais tout partager avec elle. La chambre, je l'ai fait avec elle. J'ai tout fait avec mes poupettes. Enfin voilà, je les appelle comme ça, comme je t'ai expliqué. J'ai tout fait avec elle de A à Z. Mes échographies, donc c'était une continuité. Partager, c'est ma passion. Du début à la fin, ça n'a jamais été un business. Parce que l'avantage d'être sur les réseaux sociaux, c'est que tu as plein de mamans différentes, qui ont eu plein d'expériences différentes et qui te donnent des conseils, plein de conseils différents. Donc quand tu vois qu'un truc marche pas, tu testes l'autre, etc. Et tu te cultives tellement, mais c'est incroyable. À chaque fois que je pose une question sur ses dents ou quoi, il y a tellement de conseils différents que du coup tu connais tout. Et toi, quand tu étais enceinte, tu suivais qui et tu t'es, documentée où? Alors, j'ai suivi plein d'influenceuses. Coralie, elle était Coralie Porovecchio, je crois Ouais. ça se dit. Elle était enceinte en même temps que moi, elle a accouché une semaine avant, je crois. D'accord. Je suis tombée aussi enceinte à peu près en même temps qu'aussi une autre influenceuse. Yassou, que je ne sais pas si tu connais, elle était enceinte aussi et tout. On se regardait mutuellement et tout, c'est bien, on partage. C'est une belle expérience de vivre sa grossesse et son accouchement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un forum de partage d'expériences. C'est ce qui fait que là, on est là aujourd'hui pour parler de ça. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va, je te dérange pas trop, Jérém? Non, pas tellement, pourquoi? Là, t'es dans mon placard, là, de robe. Ah, attends, j'ai fait tomber une robe. En plus, tu sais que cette robe-là, c'est celle que j'ai utilisée pour mes fiançailles avec Alan. Ah ouais? Ouais. Eh ben ça tombe bien, tu vas la Je mettre. te jure, je crois qu'il y a même encore les traces Mais t'es sûr que c'est une robe? de mes talons. Oui, je te jure, regarde, tourne là. Mais c'est pas une nappe? Mais arrête. Non mais c'est immense. Mais arrête. Mais pourquoi elle est si grande? Bah, je l'avais choisie avec mes copines. Oh et, my god. elle est trop symbolique pour moi. Je Allez la garde hop, toute tu ma files à vie. la salle de bain, tu la mets. Allez, go. J'ai envie de voir comment elle rend. Je Souvenir. sais même plus comment elle doit m'aller là. Enfin, mon cœur, C'était à quel âge tu t'es fait? à 18. À 18 ans, Ouais, punaise. je l'ai gardé le temps d'une soirée et tout. Une seule soirée? Ouais. Bon bah vas-y, j'ai envie de voir ce que ça rend, comme si j'étais là aux fiançailles, je veux voir. Mais je me La ok, robe. allez, go. C'est une robe orientale? Non, là, Non. pas du tout. Celle-là, c'était celle pour l'entrée, etc., etc. D'accord. Après, quand il y a l'imam qui est là, etc., il faut se couvrir les cheveux, il faut se couvrir, faut mettre, tu vois, une labaya, enfin une belle robe, etc. Mais tradie, ok? Ça, c'était plus pour la soirée, pour danser avec Oui, ma le famille, repas, etc. Voilà. la Mais fête. quand l'imam il arrive, il faut se couvrir, il faut pas rester comme ça. Ah d'accord, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. D'accord. C'est mal vu, ça serait choquant. On se couvre, même si on se voile pas, on met un petit voile, etc. D'accord. Voilà. Je vais me changer? En attendant, moi je garde Seyana. Viens, on va attendre que maman revienne avec sa robe. Viens Pupus. Avec sa robe de fiançailles. Je suis hyper contente de ces petits épisodes de Baby Stories parce que je développe de plus en plus la fibre paternelle. Oui, oui, oui. Et les enfants m'aiment bien. Alors, t'es prête? Pas encore. Parce que Seyana s'impatiente. J'arrive. Tout comme moi. Alors, Oui. c'est bon? Oui. Je peux venir? Je vais donc découvrir la fameuse robe de fiançailles, incroyable transformation! Wouhou! Oh my god! Tu me trouves comment? Ah, elle est belle, j'adore derrière la... Attends, à chaque fois que je me trompe, la traînée... Non, la traîne. La traîne. La traînée, c'est pas pareil. La traîne, j'adore. Je l'ai jamais reporté depuis. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois. Ouais. On adore, hein. Et c'est quoi la différence du coup entre... Donc là, c'est un khlal.
Un halal, c'est ça. Un halal. Voilà. Du coup, c'est quoi la différence entre un halal et un mariage Enfin, il y a une différence? Oui. C'est les fiançailles, leur Bien halal? sûr, voilà, c'est ça. En fait, le halal, nous, chez nous, c'est religieux. D'accord. Ok, donc c'est-à-dire que c'est un imam qui vient, qui vous unit, vous mangez, vous faites un bon couscous, après vous êtes en famille, etc. Ah, j'ai envie de couscous. Ah, J'adore. du coup, moi je t'en ai pas fait aujourd'hui, désolée. On devait faire la mairie, nous, mais en fait, faute de moyens, moi je voulais tellement un beau mariage et tout, que on n'a pas voulu bâcler ça. J'ai dit un jour on remettra ça. Après, quand j'ai accouché de Céana, j'ai pas ressenti ce besoin, je me suis dit bon bah peut-être ça sert plus à rien et tout. Bah, Et puis, et bah je te jure, là maintenant, j'ai une envie de mairie, porter aussi le même nom que ma fille, pour moi c'est important. Donc la mairie, je sais pas c'est quand, du coup bah je sais pas du tout, j'ai pas de date à te donner ou quoi. Mais voilà. T'attends voilà, la demande comme bah, toute fille. Comme C'est un toute peu femme. votre rêve, vous, le mariage. Hein. Ah ouais, nous les Moi, filles, ouais. je m'en fiche un peu, mais C'est je sais vrai que les filles, vous êtes à fond. Bah ouais, c'est le rêve quoi, c'est la belle robe, etc. Ouais. Est-ce que vraiment tu sens que ton chéri a envie de se marier? Oui, ça c'est indéniable. Alan, il a envie de se marier, ça j'en suis sûre. C'est juste que connaissant mon mari, je le connais, je sais comment il est. Il prend le temps de faire les choses, il veut faire un beau truc. Je lui ai toujours dit que je voulais une belle demande, que je voulais quelque chose qui me reste, tu vois, gravé. Bah oui. Enfin voilà. Donc du coup, je le connais, je sais qu'il a envie. Je peux pas te dire si ça sera imminent ou pas, franchement, je sais pas. Mais je sais que le jour où je l'aurai, bah, je m'y attendrai pas du tout. Et ce sera une très belle demande, j'espère. Et tu vas réagir comment à ton avis? Bah, je vais dire oui déjà, je pense. Ah bah oui, je pense, j'espère, oui. Et je vais pleurer, c'est sûr. Moi, je pleure tout le temps. Eh ben. À mon avis, c'est un... Comment on appelle ça? Ah, c'est quoi le nom? Un poulet aux olives. Non. Quoi? Un truc, il y a un nom. Pourquoi? Mais ça s'appelle pas un poulet aux olives. Si, un tagine. Ah, un Mais tagine. non, c'est un poulet aux Un olives. tagine. Bah dis donc, on est bien reçus. Elle m'a Merci. fait des frites maison. Elle a mis la petite tenue traditionnelle, un bain de bébé. Franchement, trop cool. Ça va être va trop bon. J'aime trop manger. Tu voulais un peu voyager, je peux ouais. faire voyager. Hein. J'aime bien manger Je sais que local. t'aimes ça. Marhaba, bienvenue chez nous. Thank you. Shukran. Shukran. Voilà. Mélina, c'est Anna. On y va. On va manger. On va manger. Allez. Vous venez? Venez. Tu veux que je prenne les assiettes, les couverts? Il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de couvert. Pour le poulet aux olives, tu prends ton pain, c'est ça ton assiette, c'est ça ton couvert. Pardon? Je te jure que c'est vrai. C'est Non convivial. mais calmez votre pote là. C'est quoi ce délire? Non, je te parle sérieux. Mais c'est pas assez grand, ça fait... Ah, faut que je crée une assiette avec le pain? Mais non, c'est pas ça, regarde. Comme ça? Jérém, regarde, tu prends un bout de pain comme ça. Ouais. Regarde, tu trempes dans la sauce, je sais pas moi, tu prends une frite comme ça et tout, et tu manges. Je te jure Mais que comment c'est on fait pour manger Regarde, le c'est poulet? Anna le fait aussi. Mais non mais il faut forcément... Non mais je veux bien les frites, tout ça, mais il faut Le forcément un poulet couteau. Non, le poulet, tu tapes dedans comme ça. Hop, regarde. Hop, Mais comment... Qu'est-ce que tu trempes comme c'est? ça, regarde. Mais tu trempes pourquoi? comme ça, tu trempes dans la sauce. Je Et crève! tu manges. Mais attends, mais c'est quoi cette tradition? Je connais pas du tout. Tu manges à la main. Ah, d'accord, bah écoute... Mais après, si tu veux une assiette, je peux te ramener une assiette. Non mais j'ai pas l'habitude, j'ai jamais mangé avec les doigts. Bah, tu vas te régaler. J'ai peur de tâcher ton canapé. Mais non. Je t'inquiète pas. crève. Ah bah alors là, je m'attendais pas du tout à ça, mais je sais pas comment faire. Du coup, il y a des os et tout. Enfin, Non, mais tu comment je coupe et tout. Mais trempes dedans, Jérém. Mais Non, comment mais je- regarde, là, tu t'imagines dans une forêt, t'as pas le choix, t'as pas de couvert, t'as rien, tu manges, c'est comme ça. on n'est pas dans une forêt, frère. On est dans un putain d'appart. Tu veux une assiette avec des couverts ou pas? Non bah je vais essayer, vas-y, hein, je m'adapte. Hein. Vas-y, Jérém. J'ose pas. Bah écoute, d'accord. Non mais je savais pas qu'on mangeait le ftour avec les mains. Oui. C'est un ftour ou pas? Si Je tu veux. comprends rien. Si tu veux. Je suis pas à la page. Hein. Oh, tu vois, je me suis renversé de l'olive sur le pantalon. Concentre-toi, Jérém. Oh là 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 là. Tout va bien se passer. J'adore les olives, hein. Machallah, frérot. C'est vrai? Franchement, tu l'as réussi ton poulet aux olives. T'aimes Hein. bien? Franchement, oui, j'adore les olives. Ouais, Je prends. Bon, après, je suis un peu précieux. Hein. Faut pas non plus en attendre trop de moi. Je vais pas me jeter sur le poulet en mode voilà. Mais je suis en mode voilà, tu sais, très distingué, très petit bourgeois du 16e. mais je vois ce que tu veux Je dire. crève. Bah, regarde, on dirait que finalement, j'ai fait ça toute ma vie. Ça y est, je m'habitue. Je te jure. Tu vois? Ça passe au final. Et ça, c'est une tenue traditionnelle du coup? Ouais. Toi, t'es croyante? Oui, en fait, la pratique, c'est propre à chacun, tu vois. Donc voilà. Mais oui, pratiquante sur plein de choses. Après, c'est sûr que je fais pas tout bien. Mais sinon, oui, croyante, pratiquante. Tu fais le ramadan? Bien sûr. Ça doit être dur, ça. Hein. Hein? Bah, franchement, quand tu t'habitues, après, non. Comment Voilà. vous faites pour pas boire?
Bah, c'est psychologique. Hein. Ah, attention, pardon. Ah, c'est Anna. Alors attention, là j'ai le menu de Céliana sur mes genoux. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va tout nettoyer après. Allez, viens, hop là. Bah, j'espère que tu t'es régalé. Bah, C'est c'est un pas plat de fini. chez moi. Ouais, je l'ai fait avec amour, vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Régale-toi bien. Trop bon. Tu sais, Jérém, je t'ai pas montré ça. C'est une lettre que j'ai reçue il y a pas longtemps. Je l'avais partagée sur mes réseaux, ça a été le plus dur pour moi. Ah oui, ça a été ma pire épreuve sur les réseaux. Bah, tu m'en as parlé, c'est tout ce qui concerne, c'est ça, l'enquête sociale autour Voilà. de ton bébé. Voilà, en fait, je pensais jamais que ça allait m'arriver. J'ai une lettre, bon alors je vais pas mettre les noms et tout. Madame, monsieur, visite à domicile. À la suite d'une information préoccupante concernant votre enfant Céana, nous sommes mandatés pour procéder à une évaluation sociale. Afin de l'instruire, nous vous proposons de vous rencontrer le mardi à 9h30 à votre domicile en présence de votre enfant. En cas d'indisponibilité de votre part, veuillez contacter nanana. Dans l'attente de vous rencontrer, etc. Mais attends, mais je comprends pas, du coup, c'est quoi? C'est les internautes Voilà, c'est les qui ont internautes. contacté, enfin des internautes. Des haters, parce que moi, mes poupettes, elles feront jamais ça. C'est des haters qui sont partis, et moi je sais c'est qui en plus, hein, qui sont partis appeler les assistantes sociales, enfin le 115 et tout, là, les services contre danger pour l'enfance. Et eux, ils ont pris ça au sérieux, ils vont venir à la maison là. Et on a rendez-vous et tout. Donc là, tu es visé par une enquête Sociale. sur simple dénonciation. Sur simple dénonciation de choses fausses déjà, d'exagération et de choses non fondées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On te reproche quoi? Pourquoi il y a une enquête qui est ouverte? Enfin, je veux dire... Bah en fait, c'est trop simple, on me reproche tout et n'importe quoi. On me reproche que c'est Anna dans pas forcément aux heures modèle, enfin je sais pas comment t'expliquer, mais il faut suivre toute la ligne ou sinon t'es une mauvaise mère. Sauf qu'il y a plein de choses que Céana a fait, que plein d'autres enfants ont fait, mais moi c'est direct pointé du doigt de maltraitance. Tu sais, un truc trop bête. Maltraitance? Mais je Mais t'assure. ça va loin, parce que moi j'ai passé une journée avec toi, enfin tu t'en occupes super bien, tu maltraites pas du tout ton Non enfant. mais je te jure, pour te dire à quel point les choses sont graves, j'ai mis, regarde, il y a une vidéo où donc je passe Céana en poussette, on est passé au-dessus d'un égout, enfin tu vois. Ah, en plus, tu fais passer ta fille au-dessus d'un égout, non. Non mais attends, les services sociaux, c'est pas possible, c'est pas sérieux là ce document. Mais veux dire, il y a c'est une un document officiel, il y a des noms, il y a des signatures, il y Mais a tout. attends, il y a une enquête suite à des screens de tes stories, à des interprétations. Voilà. On a contacté en fait les services sociaux pour en gros te balancer. Bah, balancer des choses fausses. Il y a une vidéo où on est à Marrakech en vacances, elle est dans la piscine, donc je la filme. Et en fait, elles ont envoyé cette vidéo en disant qu'elle était toute seule dans la piscine. Ok, mais c'est qui filme? Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Quand j'ai reçu cette lettre, ça a été pour moi le pire cauchemar qui se réalisait. En fait, je pensais jamais que ça allait aboutir. Je savais qu'il y avait eu un appel d'assistante sociale. J'avais passé un petit coup de gueule sur Snap, sur ça. J'avais dit, les filles, regardez et tout. Et il y a quelqu'un qui a appelé l'assistante sociale pendant 14 minutes. Elle a mis l'appel. Et mes poupettes, elles m'ont dit, hé Kenza, c'est pas comme ça qu'on se déplace. C'est pas il y a plein d'assistantes sociales. On se déplace pas pour un appel 14 minutes. Nous, on se déplace que s'il y a de la famille qui dénonce ou du voisinage ou quoi. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai cru que c'était une fausse lettre. Quand j'ai appelé, j'ai compris que c'était pas faux. Du coup, je leur ai expliqué que j'étais influenceuse, qu'ils vont recevoir des signalements tout le temps, que voilà quoi. Et elles ont dit qu'elles étaient mandatées pour venir, donc elles n'ont pas le choix de venir. Et que voilà, elles devaient faire la visite et tout. Tu sais qui c'est à l'origine de tout ça, la personne qui a publié par exemple l'appel? Oui, la personne qui a publié l'appel, on sait qui c'est une haters. Elle que je connais même pas, qui habite dans le sud. Donc on a remonté son Twitter. Je lui ai dit de supprimer son Twitter parce que je savais c'était qui. Et en plus, elle a un commerce de vêtements et tout, mais jamais je lui aurais fait... Enfin, j'aurais jamais affiché ou quoi, je suis pas comme ça. Mais voilà, donc je lui ai dit, tu peux supprimer s'il te plaît. Donc, elle a tellement mal pris le fait de devoir supprimer, je pense, son Twitter, que voilà, elle n'a pas lâché l'affaire. Et puis, au final, elle est revenue avec un autre compte en disant, bien fait, c'est moi, etc. Mais je sais que c'est elle. Je sais que c'est elle. Mais c'est quoi le but comme ça d'appeler les services sociaux? On veut t'enlever ton enfant? On veut m'enlever mon enfant, on veut me faire du mal, on veut me mettre à terre. Voilà, c'est ça qu'elles veulent. Mais pourquoi? Elles veulent me tuer, ben je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Elles veulent m'anéantir. Quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à perdre la garde et tout. Pour de vrai, vraiment, j'étais traumatisée. J'ai pris mon snap, j'ai pleuré, j'étais en larmes, j'étais pas bien du tout. C'est le fait que je me dise qu'il y a des gens sur Terre qui peuvent penser retirer la garde d'un enfant à sa maman, retirer un enfant à sa maman, ça va trop loin dans le fait de détester quelqu'un. Là on peut faire du mal à l'enfant, on fait beaucoup de mal à l'enfant, on peut tuer notre vie. Enfin, tu vois, il y a des gens là qui se disent « je vais tuer sa vie ». Là, on n'est plus dans le fait de détester, de faire des comptes, de critiquer, de commenter. Là, on est dans le fait d'un lien de sang, un lien... Tu vois ce que je veux dire? C'est
c'est incroyable. Il y a des... Enfin, moi j'ai pas compris, moi, l'histoire des assistantes sociales, le fait qu'elles se déplacent sans fondement comme ça, sans rien du tout. Tu peux pas faire une enquête sociale sur des filles qui t'appellent en anonyme. C'est là que je me suis dit que la vie virtuelle, donc les réseaux sociaux, là, ils ont vraiment atteint ma vie privée. C'est humiliant pour moi qui donne tout pour Céana, que quelqu'un vienne pour... Ah, mais ça me dégoûte, tu vois, genre... Que quelqu'un vienne pour me dire... Juste là, quand j'y repense, pour me dire, est-ce qu'on peut voir le carnet de santé? Est-ce que ceci... Il n'y avait pas lieu d'être, c'est une humiliation, tu vois. Bon, on s'est un petit peu posé du coup après la lecture de cette lettre, mais c'est vrai que pour toi, voilà, ça a dû être un véritable choc. Clairement, quand tu as reçu cette lettre des assistantes sociales, ta vie, on peut le dire, s'est écroulée en quelque sorte. Bah, bien sûr, je rejoins ton avis totalement. Ça a été un choc pour moi, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas comment on peut en arriver à là, d'appeler des services sociaux pour une maman. En plus, elles savent que je donne tout pour Céana, ça se voit. Je me suis amaigrie depuis mon accouchement, je me suis laissée aller. Céana, c'est ma passion. Céana, c'est mon premier bébé. Céana, c'est tout, c'est mon premier tout. Donc, je donne tout pour elle, même si, bien sûr, j'ai pu peut-être faire des petites erreurs, mais de là à créer à la maltraitance, ou tu vois ce que je veux dire. En fait, j'éduque juste ma fille à ma manière et ça, elles ne l'entendent pas. De toute façon, il y a plusieurs visites qui sont programmées. Ah ouais, donc c'est vraiment une grosse enquête, quoi. Donc voilà, ouais. T'appréhendes du coup ces visites? Mais j'appréhende plus que tout. Pour moi, c'est humiliant déjà. C'est humiliant qu'une maman a pu s'être pointée du doigt pour l'éducation qu'elle donne à son enfant ou quoi. Tu vois, par exemple, quand j'emmène Céana à l'école ou quoi, il y a des bruits de maman qui disent « Ah mais elle, les assistantes sociales, elles sont parties la voir pour Céana ». Ça, c'est les répercussions, moi, qui me font le plus peur en fait. C'est pas plus la visite en soi ou quoi, c'est l'avenir de mon bébé et de moi. Tout ça, ça part de quoi exactement? Parce que c'est vrai que ça prend des proportions pas possibles. Ça fait suite à, on va dire, ce qui se passe depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Tu es victime, on peut le dire, d'harcèlement. De cyberharcèlement. Ouais. Depuis combien de temps? Explique-nous. J'ai fait les réseaux il y a 2 ans. Le harcèlement, il a commencé fin de ma grossesse. Fin de ma grossesse, début accouchement. Donc on va dire une bonne année et demie là. Elle analyse le moindre fait et geste, la moindre chose qui pourrait te nuire, elle la juge. Il y a un hashtag sur Twitter qui est donc celui de ton nom, hein, hashtag Poupette Kenza. Donc toi, tu n'as pas de compte Twitter. Non, j'ai 0 compte Twitter. Mais pour autant, toute la journée, et c'est assez hallucinant, parce que c'est vrai que quand tu m'en as parlé, je ne pensais pas à ce point, j'ai été voir donc ce hashtag, et toute la journée, quasiment toutes les minutes, ce hashtag est alimenté, et tes stories sont screenées, commentées. On va lire certains tweets, hein, j'ai mon téléphone juste ici. On va lire certains tweets pour voir un petit peu ce qu'il y a sur ce hashtag. Poupette Kenza, espèce de mère ingrate, l'hygiène de vie ignoble que tu fais subir à ton enfant se remarque bel et bien, on voit son crâne. Les cheveux sont le reflet de l'état de santé, pauvre enfant. Ça fait des semaines qu'elle utilise du papier cul en guise de sopalin, cette crevarde. À quel moment tu te douches, Poupette Kenza? Il n'y a aucune douche. Je suis venue sur Twitter juste pour voir les haters de Poupette. On dirait une grosse clocharde, est-ce qu'on s'habille mal comme ça? Poupette repasse et lave tes vêtements avant de les mettre. Sa mioche ne dormait pas à 4h30 du matin où cette cinglée l'a réveillée pour lui foutre son bzèze. C'est simple, toutes les minutes sur ce hashtag sur Twitter, il y a des captures d'écran de tes stories. Ton visage déformé pour en faire des photos de profil, des photos montage, le moindre plat est critiqué. En fait, c'est alimenté quotidiennement, minute après minute. Je rêve ou elle mange à 18h30. On comprend mieux à quoi sert le lit de la petite. Elle s'en sert d'étendoir, pas de lit. En fait, c'est simple, même en actualisant, là, il y a encore des nouveaux tweets. C'est quoi tous ces commentaires? Qui sont ces gens, en fait? Tu les connais? Non, je les connais pas. Mais ça part d'où tout ça? C'est pas possible, une telle obsession. Mais c'est la question que je me pose tous les jours. C'est pas ce que j'ai fait pour mériter ça. La plus grosse part de mes haters, c'était à mon accouchement. Donc, j'ai accouché en été, j'ai emmené par exemple Céana à la plage ou quoi, tu vois. Chose que ma mère a fait, que nos parents ont fait et tout, mais non. Voilà, ils ont commencé à me pointer du doigt et après, elles sont rentrées dans un engrenage. Et j'ai l'impression qu'elles s'y plaisent maintenant et qu'elles ont formé tu vois, comme une team et maintenant, elles n'arrivent plus à s'en défaire et c'est une occupation et tout. C'est au quotidien on m'harcèle, au quotidien, on me blâme, on me pointe du doigt. Il y a même des mères de famille comme moi. Je respire pas. Elles veulent que j'ai plus de vie en fait. Elles veulent que ma vie elle soit détruite. Elles savent, tu sais quoi? Elles savent que je suis faible psychologiquement, c'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer dans mon cerveau. Donc elles le savent et elles se disent quoi? On va la mettre à terre. Elles savent qu'elles ont failli me mettre à terre à plusieurs reprises. Hein. Donc elles se disent on va pas lâcher l'affaire, on va la mettre à terre.
Mais ça vient de quoi cette haine? Moi, je comprends pas. Je veux dire, si c'est des mères de famille, tout ça, elles ont quelque chose à faire de leur vie quand même. Enfin, faut croire que non, mais. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On a déjà contacté ma belle-mère, on a contacté mon père pour lui demander, oui, est-ce qu'il avait déjà vu Céana ou quoi. On contacte les restaurants pour annuler mes rendez-vous. On contacte mon coiffeur pour annuler mon rendez-vous. Donc, ça veut dire que tu vas au restaurant des fois? J'arrive, ils me disent, oh, bah, votre réservation elle a été annulée, madame. En décembre, j'ai craqué, j'ai voulu tout quitter. Elles m'ont fait vivre une misère. J'avais une boule au ventre, mais là, rien que d'y penser, tu vois, c'est trop dur de repenser à ça. Je me rappelle de la misère que je vivais. J'allaitais mon bébé, je dormais. Sienna, elle avait peut-être 6 mois, tu vois. Je souffrais avec mon mari la nuit, je pleurais. Il me dit, mais pourquoi tu pleures et tout? Parce que quand tu es pointé du doigt tout le temps, tu vois, quand tu veux te relever et qu'on te remet une charge dessus, je pense que tu comprends ce sujet-là, tu vois. On m'a massacrée. Je te jure que j'avais des pensées pas claires. Je me disais, mais c'est pas normal ce que je vis là. C'est pas normal. Pourquoi autant d'acharnement sur moi? Ça t'a déclenché du coup à plusieurs reprises des dépressions? Je suis tombée en dépression plus d'une fois. Les gens, ils se rendent pas compte de l'importance de leurs mots, de leurs actes. L'assistante sociale, ça a été le coup dur, tu vois. Je me suis dit jamais ça. Je pensais que ça pourrait atteindre mon bébé et tout. Moi, quand ça m'atteignait que moi, on me mettait en photo de profil, on critique mes gencives, on critique mon physique, on critique mon couple. Mais si tu t'en prends à mon bébé, enfin, tu vois, c'est plus du tout pareil. J'ai déposé plusieurs plaintes, j'ai fait suivre ça par un avocat, etc. Après, la justice, c'est un peu long, c'est le temps que ça, tu vois, que ça prenne, etc. Il y a déjà des filles qui ont été remontées et tout. Mais voilà, quoi, j'ai trop souffert. Mais pour de vrai, c'était un trou noir pour moi. Je pensais que dans ma vie, j'allais jamais m'en sortir, tu vois. Je me disais à chaque fois, mais elles vont jamais s'arrêter. Je pleurais tout le temps. Et Alan, c'est ça, il savait plus quoi faire. Il me réconfortait. Il me dit, mais arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Tu les connais pas et tout. Mais tu vois, quand tu es sensible de base, tu vois, là, juste, j'y pense et ça me rappelle la misère. Mon ancien appartement, pour moi, c'est le cauchemar que j'ai vécu. J'ai déménagé après et tout. Je te jure que quand j'y vais, j'ai que des mauvais souvenirs. Pourtant, ma fille, elle est née là-bas et tout. Mais il y a tous mes pleurs, il y a toute ma détresse, il y a toute ma misère là-bas, il y a tout le harcèlement qu'elles m'ont fait vivre. Ma perte de poids, mon après-accouchement, toute ma misère en fait, tu vois. Parfois, je me dis, elles veulent que je me tue, que je meure, que je me suicide. Moi, si tu m'enlèves ma fille, tu veux que je réagisse comment face à ça? Même le suicide, ça les arrêterait pas. Je te jure que j'ai déjà vu des tweets qui disaient, ouais, je sais pas si je peux dire les termes, crève, sale chienne, tu vois, des trucs comme ça, des mots incroyables. J'aimerais bien qu'elle crève, qu'elle se retrouve sous la roue de la voiture. Mais je te jure que si je meurs demain, elles mettront des tweets, elles diront quoi? Ah bah enfin, c'est fini, tout ça. Mais elles continueront à en parler, je te jure. Maintenant, prépare-toi devant Dieu, tu vois, des trucs comme ça. Mais je te jure qu'elles s'arrêteraient pas. Elles diront même pas, on parle pas d'un mort ou quoi. On parie qu'elles feraient ça, vraiment, je te jure qu'elles feraient ça. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Des fois, elles disent des trucs pour une maman, qu'est-ce que c'est touchant pour une maman, genre, ouais, avant sa grossesse et tout, elle était 1000 fois plus belle que ça. Ou tu vois ce que je veux dire, des trucs comme nous, les mamans, déjà qu'on a une grosse perte, je parle pour moi en tout cas, de confiance en nous, après l'accouchement et tout, déjà, il y a plein de choses qui chamboulent dans le couple, ça change, dans la vie quotidienne, ça change, t'as l'impression que voilà, que t'as plus trop le temps d'être belle, tout ça. Ben, regarde sa tête, mais qu'est-ce qu'Alan il fait avec elle, mais elle est horrible, mais elle est toute maigre, mais elle est toute plate, mais tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'as déjà pas confiance en toi, bah, bien sûr, ça te tue. Des fois, je regarde Alan et je dis, mais est-ce que tu me trouves vraiment belle? Est-ce que je suis belle? Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui... Et il dit quoi? Mais il me dit, bah oui, t'es belle et tout. Il me dit que je suis belle, tout ça et tout, mais... Quand tu t'es fait une idée de toi, en fait, quand tu t'es fait une idée de toi, que ça y est, que tu t'aimes plus, bah, t'as du mal à te réaccepter. Les gens, ils peuvent pas te faire réaccepter avec des mots ou quoi. C'est toi, tu dois te regarder, tu dois te dire, ah bah, je me sens belle, je me sens bien, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Elles me blâment et disent que genre je me lave pas parce que j'ai dormi avec ce t-shirt et qu'après tu vois des trucs de merde, elles me font passer pour une fille qui a pas d'hygiène. Enfin, elles m'ont renommée, il y a même un hashtag comme ça, Poupette Renza en gros. Tu vois, il y a Kenza et il y a Renza, il y a un H après le K, ça veut dire saleté en arabe, le Renza, tu vois. Donc elles m'ont renommée comme ça, Poupette la saleté, tu vois, genre elles relayent mes moindres faits et gestes. C'est plus une vie. Et tu vois, là, quand elles verront cette interview, et ben, elles vont piailler toute la journée, toute la nuit. Elles vont me finir sur le moindre fait et geste. Elles vont prendre chaque moment de l'interview. Elles vont filmer mes gencives. Elles vont zoomer mes gencives. Mais je le sais déjà, tu vois. Je suis atterrée. Tu verras. Non, mais je suis atterrée. Je comprends pas comment on peut faire du mal à quelqu'un comme ça, qu'on ne connaît pas. C'est ça le pire. Enfin, on a presque l'impression que tu as tué un membre de leur famille, quoi. Ah ouais. Cette haine, cette colère. C'est incroyable. Mais de toute façon, sache une chose. Sache que à vie, elles m'ont mis un mal-être.
à vie. Dans tous les cas, elles ont atteint ma vie. Dans tous les cas. Par rapport à l'assistante sociale avec Céana ou par rapport à moi, ma vision de moi maintenant, à vie, leurs paroles, quoi qu'il, resteront en moi, tu vois. Genre, à vie, il y aura des séquelles. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Après, il faut vraiment pas que ça t'atteigne. Hein. Ouais, mais c'est trop facile à dire. T'es absolument pas moche, je peux te le dire, même si, voilà, je ne mange pas de ce pain. Mais vraiment, t'as pas à douter de toi. Et tu sais, moi, on m'a collé des rumeurs sur le dos très très graves hein, pendant très longtemps. Et aujourd'hui, même si les gens qui ont raconté des conneries sur moi ont été condamnés pour certains à de la prison, hein, je peux te garantir qu'il y a encore des gens que ça arrange encore de continuer à y croire et tu pourras jamais enlever ça aux gens, quoi que tu fasses dans ta vie. En tout cas, si on parle de toi, c'est que tu es quelqu'un et que tu existes. Donc, tu me donnes envie de pleurer. Non, mais tu me comprends, non? Oui, mais je sais ce que c'est. Là, c'est vrai que ton témoignage me touche beaucoup parce que voilà, je sais ce que c'est. Se faire lyncher en permanence sur des choses fausses, c'est très dur. Mais ne perds jamais espoir. N'oublie pas que tu sais qui tu es toi. Ceux qui t'aiment, c'est-à-dire Alan, ton enfant, c'est les personnes les plus importantes. Donc vraiment, il faut pas... voilà. C'est que quelque part, peut-être qu'on envie ta vie. Tu viens de dire une phrase, en fait, tu m'as dit tu sais qui tu es, bah je te jure que je sais plus qui je suis pour de vrai en fait. Parce que des fois, elles me font penser des choses de moi, je me dis mais peut-être qu'elles ont raison, tu vois, elles sont une quinzaine à parler de moi H24, mais je te jure que des fois je me dis quoi? Bah peut-être qu'en fait elles ont pas tort, peut-être que je suis dégueulasse, peut-être que je suis sale, peut-être que tout ça. Mais je te jure, je dis à Alan, des fois, j'ai l'impression que je sais plus qui je suis. Et Alan, il a envie de les tuer, Alan, il est trop énervé, il me dit mais ma femme elle souffre à cause de filles comme ça et tout. Tu sais, je pense que c'est une partie pour ça qu'il n'a pas voulu faire l'interview. Parce qu'il savait qu'on allait parler de ça. Et il s'est dit, j'ai pas envie de me retrouver face à ça. Parce que là, on essaye de pas y penser. Il sait que j'y vais plus. Tu sais qu'il m'a mis un contrôle parental sur mon téléphone avec un mot de passe pour que j'aille plus sur Twitter. Ça veut dire qu'il a mis un mot de passe où quand je tape Twitter, Samy Safari ne peut pas accéder à la page, etc. Juste pour me dire, mais arrête ma chérie, elle est en train de te tuer là. Arrête, même si Yana a besoin de toi. Des fois, j'étais sur mon téléphone sur Twitter, j'étais en train de pleurer. C'est Yana a pleuré parce que, je sais pas, elle voulait quelque chose et tout. Et moi, je m'énervais, je disais, Alan, mais prends-la, mais c'est bon, mais j'en ai marre, tu vois. Ça joue sur notre famille, ça joue sur nous, ça joue sur l'ambiance de la famille, la cohésion de famille, ça joue sur mon sommeil, ça joue sur ma santé, parce que j'avais plus envie de manger, parce que tu vois, plein de choses. Il a rien demandé, mon mari. Il a rien demandé du tout. Ça m'énerve trop. Il a rien demandé, il le termine tout le temps, il dit qu'il fait rien, alors qu'il m'apporte trop dans ma vie, il m'apporte trop, il me soutient. S'il serait pas là, je sais pas où je serais, je sais pas si je pourrais avec Céana et tout. Et c'est nous qui avons fait ce choix de vie. C'est nous qui avons fait ce choix de vie, qu'il éduque Céana avec moi, qu'il reste avec moi, etc. Tu vois, Alan, il a travaillé dur pour nous. Alan, quand on habitait dans notre ancien appart, c'est lui qui faisait ses tournées tous les jours pour nous payer le loyer, c'est lui qui faisait tout. À un moment donné, il est arrivé une situation où j'avais assez les moyens, enfin, on vivait assez bien pour pouvoir, pour pouvoir faire qu'il ait ce rythme de vie avec nous, etc. Et puis, sans les réseaux, sans Alan sur les réseaux, moi, j'étais quoi? Si Alan, il n'aurait pas été là, si on n'aurait pas fondé Céana, etc., j'existerais pas sur les réseaux dans tous les cas, Jérém. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma réussite, je la dois à mon mari. Donc, mon mari, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est à lui aussi. Voilà, je voulais le dire ça, parce que j'en ai marre qu'on me pointe tout le temps du doigt, alors que mon pilier principal, mon soutien, c'est lui. Il est toujours là pour moi. Il me console tout le temps. Et c'est ça la vraie part du travail, tu vois. Dans tous les cas, là, j'attends la visite de l'assistante sociale. Elle va venir. Mais s'il y a un truc qui peut me mettre en colère, c'est qu'on veuille m'enlever ma fille. Et je vais rien lâcher. Je vais pas lâcher l'affaire. Je vais demander des dénonciations. Je vais demander à savoir qui a fait ça. Je vais porter plainte. Je vais aller jusqu'au bout. Personne ne m'enlèvera ma fille. Ma fille, c'est toute ma vie. C'est Yana, c'est mon oxygène, c'est mon bonheur. Sans elle, je suis rien du tout. Et personne n'enlèvera un bébé innocent comme ça à sa maman. Elles peuvent essayer toute une vie. Personne ne me séparera ma fille. Si je dois mourir avec ma fille, je mourrai avec elle. Ce sera comme ça et pas autrement de toute façon. Donc voilà. Eh bien écoute, je te souhaite plein de courage en tout cas pour tout ça. Et ce que je te propose, c'est qu'on sorte, se changer un peu les idées et se promener justement avec ta fille qui fait la sieste. Là, on va aller la réveiller. Et puis on va découvrir la ville de Rouen. Ok. Hein, ça peut être sympa parce que je crois que je ne l'ai encore jamais visitée. Ok. Bon bah allez, on y va. Donc je compte sur toi pour jouer les guides touristiques. Ok, ça marche. On y va. Let's go. Bon bah, on va essayer de la réveiller. Ça va être dur. Ouais, elle va être grincheuse, mon maman. C'est vrai? Je la réveille jamais pour ça. Quand j'ai dû la réveiller pour des rendez-vous et tout, elle était grincheuse. Bah alors on va se promener. Ouais. Elle va être contente, on va emmener sa voiture. Allez, vas-y. Non? Maman, C'est Yana. ma vie. C'est Yana.
Je l'avais jamais trop vu. Non mais moi j'ose pas. Mon bébé. J'ai pris loin. Ça marche pas. Là, hop. On se lève. Wouh, bye bye. Wouh. Tu Ouais. vas souvent te promener avec elle et tout? Ouais, elle aime bien. Elle aime bien sa petite voiture. Oui, bah la voiture, la Mercedes. Ouais. On sort la Merco de Seyana et on part. Et on dit merde orageux. Donc là, t'as la grande cathédrale de Rouen. Regarde comment Ouais, c'est elle est magnifique. vraiment magnifique, hein, franchement. Ils l'ont construit à l'époque du Moyen-Âge et tout. Ouais, T'as vu comme c'est haut, comme c'est beau? incroyable. Là, on est dans une des rues, on va dire, principales de Rouen. Ouais. Derrière, il y a la rue du Gros Horloge, là où Jeanne d'Arc elle a été brûlée, etc. Ah, notre amie Jeanne d'Arc. Ouais, Figure-toi que j'entends des voix comme elle, moi, la nuit. mais arrête. À force de faire des baby stories, j'entends des bébés pleurer dans mes rêves. Sauf que j'espère ne pas avoir la même fin qu'elle. Ah ouais, donc c'est ici, bah oui, Rouen, Jeanne d'Arc. Ouais, C'est vrai, punaise. ouais, Ça a l'air sympa comme ville. ouais. C'est assez dynamique. C'est très dynamique, c'est très étudiant. Et notre amie, C'est Anna qui aime bien. ça va? Du coup, pourquoi Rouen? Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, toutes les influenceuses mamans, tout ça, en général, elles sont plutôt à Dubaï. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue se perdre ici, la gonze? En fait, toute ma famille, elle est née ici, on est né ici, on a grandi ici, c'est notre ville de cœur vraiment. Bah oui. Et puis voilà, moi personnellement, Dubaï, pour y vivre, je suis pas sûre. C'est pas trop mon truc. Après, voilà, hein, moi, ma ville, c'est ici. Je pourrais peut-être un jour partir vers Paris, etc. Mais je quitterai pas la France pour moi. Quoi, Tu ne vas jamais partir. de Il y a Rouen. des mouettes, Ouais, il y a des mouettes. il y a la mer. En fait, il y a... Oui, la mer à 30 minutes. Quoi? Ouais, Deauville, je te jure. Ah oui, on n'est pas loin de la Normandie. Mais oui, mais on est en Normandie ici, t'es bête ou Mais quoi? je crois qu'en plus, je viens à Rouen bientôt pour mon one-man show. Il n'y a pas un zénith ici? Oui, le Zénith de Rouen. Eh ben, je viens. Non, Si, je te jure. arrête. Oui, j'ai trop hâte. Oui, mais t'étais venue à Leclerc. Oui, pour une dédicace Ouais, sûrement. voilà. Ah bah voilà, bah oui, Rouen, oui, pas loin de la Normandie. Mais en fait, ça y est, je Mais en fait, maîtrise, je mais sais où on Je est. te jure que Rouen, c'est une grande ville, tu négliges trop. Du coup, là, t'as le Gros Horloge, t'as vu, c'est là où Jeanne d'Arc elle a été brûlée, comme je te disais tout à l'heure. Regarde, c'est Anna. Regarde en haut le Gros Horloge. Regarde en haut le Gros Horloge, mon amour. Waouh. Oh, c'est beau, mon amour. Fais bisous, maman. Fais bisous, maman. Je t'aime, je te mange, je te croque. C'est belle. Oh là là. Ouais, elle est T'as belle vu cette horloge, c'est clair. T'as vu, elle est canon. Tu sais que heureusement qu'il n'y a plus le bébé dans la poussette là. Hein. C'est Yana parce que franchement, mais regarde comme elle se lève. Ouais, Elle c'est aurait vrai. fait des cascades. Wouhou. Bah regarde, même lui il est en PLS. Regarde, c'est Anna. Mais les gens ne doivent pas comprendre dans Rouen, ils doivent se dire mais il est sérieux avec sa poussette, avec sa poupée. Poupette. Qui c'est qui va aller dans sa Merco? C'est Anna. Oh j'adore. Alors attendez, on va attacher la Mais ceinture. faut pas que j'aille trop vite. Non, ça va pas trop vite. Tu attaches, Mais Mimi? moi pourquoi j'avais pas ça quand j'étais petit? Je sais pas si ça existait. Hein. Attends, Mais t'as non, je vu? crois pas. Hein. Alors l'allaitement, c'est un grand sujet hein, à chaque fois. Il y en a qui sont pour, d'autres contre. Toi, tu as décidé donc d'allaiter. Ouais. J'ai décidé d'allaiter parce que ma maman nous a allaités déjà. Et puis ensuite, quand j'ai allaité à sa naissance, ouais, ça a pris une continuité. J'ai pas eu trouvé la force d'arrêter. Quoi. Et puis du coup, ça s'est fait naturellement. Et puis maintenant, bah, elle a 15 mois, c'est Yana et à tête encore. Du coup, c'est jusqu'à quel âge qu'on peut allaiter? Alors ça dépend totalement de chaque femme déjà. Et surtout, moi, c'est religieux. Moi, dans ma religion, pas on oblige, mais on va dire que c'est bien d'allaiter jusqu'à 2 ans. D'accord. Donc 2 ans, donc là, Sienna, elle a 15 mois, donc dans 10 mois encore. Mais sinon, ouais, on peut allaiter autant qu'on veut. Après, raisonnablement, enfin, tu vois, à 6 ans ou quoi, moi, enfin, je sais pas, je pense pas que je pourrais. Mais c'est magique, l'allaitement. C'est vrai? Ouais, Oui, après, c'est un lien incroyable avec son enfant. c'est un lien incroyable. Après, moi, je comprends les mamans qui allaitent pas et les mamans qui allaitent. Alors, ça fait souvent polémique, notamment l'allaitement en public. Est-ce que toi, tu allaites en public? Il y en a plein que ça choque. J'allaite tout le temps en public, vraiment. Je ne veux pas m'arrêter en plein carrefour pour allaiter Céana
Par contre, si je suis dans n'importe quelle situation où elle a vraiment envie de boire, qu'elle pleure, etc., je vais m'asseoir et je vais l'allaiter. Je vais mettre ma main comme ça au-dessus. Et puis voilà, il n'y a pas à choquer, c'est la nature. Nous, les femmes, on ne devrait pas se cacher, pour moi, pour allaiter. Enfin, c'est un beau moment qu'on partage avec notre enfant. J'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait eu des histoires de femmes qui sont agressées en public, etc., parce qu'elles allaitent et tout. Moi, je trouve ça trop grave. J'aimerais pas que ça m'arrive. Si ça m'arriverait, je serais extrêmement choquée. On ne peut pas agresser des femmes parce qu'elles nourrissent leur bébé ou parce qu'elles le rassurent justement. C'est inacceptable. C'est de la pure discrimination, même plus. Et ben voilà, elle a bien mangé, c'est Yana. Hein. Du lait. Summer milk. Tu veux le sein? Voilà. Tu veux la haha? Qu'est-ce que c'est la haha? La haha, c'est le sein. La haha? Mais elle comprend en plus. Ouais. Tu veux la haha? Donc là, du coup, Jérém, je vais présenter un produit aujourd'hui. C'est des attaches tétines personnalisées. Tu vois, il y a le prénom, c'est Yana et tout. Ouais. Donc du coup, là, je vais te montrer comment une journée type, des petites présentations de produits, ça se passe à la maison. Donc moi, je prends mon snap. Non mais attends, elle m'apprend à faire des placements de produits. Enfin ça va, je suis pas née de la dernière pluie. Ouais, c'est vrai. Arrache-toi, dépêche-toi. Arrête. Bon, moi, j'aime bien être sans filtre tout le temps. Ah, tu mets jamais de fil sur tes stories? Ah non, je déteste. Ah, ça c'est bien. C'est vrai? Ça change de toutes ces meufs qui du coup en vérité sont des véritables arnaques, mais sur les stories. Je peux pas de répondre à ça. Non mais sur les stories, elles mettent 50 000 filtres, il y en a marre quoi. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui les filles, je dois vous présenter mes chéris des attaches tétines. Vous avez ici par exemple un gros système de résistance, ok? Donc vous inquiétez pas, si bébé croque ou quoi, les perles partiront pas, et ils les avaleront pas ou quoi. Tout est fait main mes chéris, personnalisable et customisable comme vous voulez. Je vais vous mettre un code promo juste après et puis voilà. Et voilà, après on met... Ça y est, c'est déjà fait? Oui. Tu fais combien du coup de placements de produits par jour? Ouais, j'en fais en moyenne 2. 2 par jour? Ouais. Mais c'est énorme. Non. Bah si. Bah moi je trouve pas, hein, franchement. Et ça saoule pas les gens? Bah non, je pense pas. Enfin, les poupettes, elles m'ont jamais dit quoi. Et du coup, comment tu choisis tes placements de produits? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, avec tous les influenceurs qu'il y a sur le marché, la majorité des placements de produits sont des placements de produits pourris. Enfin, c'est vrai qu'on voit pas mal de gens faire tout et n'importe quoi. Il m'est déjà arrivé par erreur, mais ça remonte à très longtemps, peut-être dans les tout débuts de ma carrière sur les réseaux sociaux, de faire 1 ou 2 posts dropshipping directement. Mes poupettes, elles m'écrivaient parce que je prenais un petit peu le fait de pas faire de dropshipping et direct, je mettais dans ma story « Désolé les filles, ne commandez pas, c'est du drop, etc. » C'est vrai que les marques, des fois, elles me tapaient sur les doigts et tout, mais je préfère ça. Tous les influenceurs, on est catalogués d'arnaqueurs. Chacun fait ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux, mais voilà, c'est pas parce que on gagne notre vie comme ça, etc., qu'on doit nous blâmer d'arnaqueurs ou quoi. C'est un métier comme un autre. Et honnêtement, je pense pas qu'une poupette ou quoi qui me suit, ou peu importe, une fille vraiment sensée qui me suit et qui m'aime pour ce que je suis, ne l'aurait pas fait. Vraiment. Je pense que si tu as des bons produits, si tu as la bonne communauté, etc., tu t'en sers à un moment donné de ton snap, tu vois ce que je veux dire? Si tu peux te faire un petit peu d'argent en présentant des produits et des bons produits qui plaisent aux autres, etc., bien sûr que tu le fais. C'est un sujet un peu tabou parce que ça a trop mal été vu, tu vois? C'est mal catalogué. Malheureusement, ça a mal été incroyable. vu. Alors, pas les placements en général, mais c'est surtout qu'on fait une overdose de placements de produits qui sont malheureusement pourris de la part de certains, par exemple, de télé-réalité, tout ça, qui en enchaînent 5 ou 6, où on a des sweet plaids vendus 15 fois le prix, tu vois ce que je veux dire? On a vu tout un tas de choses, et c'est vrai que malheureusement, il y a un amalgame qui est fait, et voilà, mais on va quand même pas se cacher les choses, qu'il y a beaucoup de gens qui font de la merde. On va faire des petits cupcakes, je suis une passionnée de pâtisserie. Oh, j'adore! Mes poupettes, elles le savent, donc là, les cupcakes, ça va, on part sur un petit truc basique et classique. On va voir si tu vas bien réussir à mettre la crème. mascarpone, tout ça là? Voilà, ah ça va, tu connais. Donc c'est Yana, elle va participer aussi, mon C'est amour. Cook, et toi c'est quoi du coup? Poupette Cook. Poupette Cook, on adore les tabliers franchement. Tu prends ça, là, Allez. regarde, attention, hop, Elle va le là, prendre et tu tu renverses, mets mon amour. là-dedans. Voilà. Bravo, mon amour. J'aime beaucoup cuisiner, pâtisser, c'est ma passion. Allez, allez, mémé. Ça rentre pas dans le trou, chérie? Écoute, je sais pas, j'ai pas de patience moi. Ok. Tu veux me prendre Yana et je le Oui, fais? ok, tiens, allez, Allez, hop. hop. C'est bientôt l'heure de manger, c'est Yana. On va se régaler. Alors? Donc on a une petite voleuse de cupcakes là. Ah en bah fait, oui, hein. bah dis donc, elle mange comme une cochonne. Hein. Je hurle. Là, ça paye pas de mine, c'est un peu moche, mais quand on fera la déco au-dessus là avec la crème, ça donnera plus envie.
va On va mettre. remplir la poche à douille. Donc là. Et après, je connais ça. Ah ouais? Je sais faire, après je presse et je monte en, Attends, mais je te en montre accordéon. Regarde comme j'assure. C'est un peu n'importe quoi, non? un peu. Oh, un peu beaucoup. Non, Mais ça sort mal, on dirait des churros. mais non! Ah non, mais je suis épuisé. Ah, mais c'est moche, non? Un peu. Ah, là. mais... Oh, mais c'est Allez, horrible! hop là. Hop, hop. Ah bah, elle aime bien, hein. Allez. Oh mon La Dieu! crème mascarpone. Ah non, bon, bah non, apparemment, non. Allez, on va goûter. Je prends lequel? Prends celui-là! Attention. Nutella. Moi aussi. Je pense qu'on peut le dire, c'est un véritable succès. Franchement, trop bon. En tout cas, ça a vraiment été une super journée tous ensemble. Merci à toi, C'était Jérém. vraiment trop cool. Malheureusement, je vais devoir repartir déjà. On aura passé un trop bon moment. En plus, je repars le ventre plein. Alors, que demande le peuple? Merci du fond du cœur pour ton accueil. Franchement, c'était génial cette journée. Merci à toi. Et je te souhaite plein de bonheur avec ta fille, avec mon chéri. Soyez heureux. Et puis, essaye de te détacher de tout ce que les méchants disent. Hein. Il faut essayer d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est fatiguée. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Baby Story. C'était l'épisode 6. Et oui, déjà l'épisode 6 avec Poupette Kenza. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram pour ne louper absolument aucune actualité. Et puis, écoute, je te dis à très vite, on reste en contact. À très vite, effectivement, bien sûr. Qui sait, peut-être que dans le prochain épisode, c'est moi qui aurai un enfant. Pourquoi pas? Merci à tous et rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao!